Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais commenter un peu avec vous ce communiqué est sorti voilà, de la cellule de communication du Burkina Faso qui interdit la diffusion de, l'émission Bachelor au Burkina Faso. Il faut rappeler que l'émission Bachelor est une émission de télé-réalité importée des États-Unis, ok, qui a vu le jour aux États-Unis en 2002. Une émission au cours de laquelle plusieurs femmes, une dizaine voire une vingtaine, sont appelées à séduire un homme célibataire. Et voilà, jusqu'à la fin de l'émission ou à la fin de l'émission, une seule femme réussira à, à séduire réellement cet homme. Et aujourd'hui, cela a été importé en Afrique, hein, et diffusé sur Canal+. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes commencent à déplorer. Euh, je pense les années antérieures, il y avait le Niger et le Congo qui ont interdit la diffusion de cette émission sur le sol. Et je pense que c'est une très bonne initiative, une très bonne résolution qu'ont prise ces autorités. D'abord, il faut rappeler que en Afrique, c'est par la femme qui se bat pour gagner le cœur d'un homme au prime abord. Cela peut venir après, une fois dans le couple, une fois dans la relation. Mais en réalité, au début, c'est par la femme qui se bat, ou plusieurs femmes qui se battent pour séduire un homme. Et quand nous regardons un peu de près tout ce qui se passe au cours de cette émission de télé-réalité, c'est stigmatisant et ça dévalorise la femme africaine. Ok. La femme est une créature de hauteur en Afrique et c'est l'homme qui va vers la femme chez nous. C'est pas l'homme qui va vers la femme. Et je pense que cela détruit nos mœurs. Ok, cela détruit nos mœurs et étend vers une dépravation. Pourquoi pas sexuelle? Parce que au cours de cette émission, ça c'est quelque chose qui qui s'organise sur plusieurs jours, plusieurs semaines, hein, je crois bien. Et ces filles sont enfermées quelque part où elles vivent leur quotidien avec cet homme célibataire. Et voilà, elles doivent faire tout possible, hein, tout possible. Bon, on dit qu'il y a des limites, mais voilà, elles doivent faire tout possible pour gagner le cœur de cet homme, voilà, le séduire. Donc voilà, durant les quelques jours de ce quotidien qu'ils auront à partager, à vivre ensemble. D'accord. Euh, Qu'est-ce que nous devons retenir de cela, à dire de cette interdiction? Euh, ou bien quelles sont les raisons pour lesquelles, les vraies raisons pour lesquelles le Burkina Faso a, a interdit la diffusion d'une telle émission sur son sol? Parce que d'abord, euh, cela conduit nos sœurs à opter pour la vie facile. La vie facile parce qu'il faut comprendre, hein, c'est sûr qu'avant l'organisation, voilà, oui, avant l'organisation ou bien durant l'organisation de l'émission, avant de sélectionner le bachelor, on se renseigne sur son, sur son train de vie, à dire sa situation professionnelle, sa situation financière, et voilà, avant de le sélectionner. Et je ne pense pas que... Et ces filles sont bien conscientes que, voilà, on ne va pas sélectionner ou choisir n'importe quel bachelor qu'elles seront appelées à séduire. Et, et je pense que c'est quelque chose euh, qui n'est pas, qui, voilà, qui stigmatise, qui détruit, qui dévalorise la femme.
la femme est c'est comme si on chosifie, à dire la femme. Et il faut comprendre, cela détruit en fait l'éducation, voilà, l'éducation inculquée à nos sœurs, à nos jeunes filles en Afrique. Il faut comprendre, quand l'éducation d'une jeune fille est ratée, il faut comprendre que voilà, c'est l'éducation de toute une famille qui sera ratée demain. Ça, c'est sûr et certain. Parce que cette fille est appelée à se marier un jour. Et d'abord, je vais évoquer cela en parenthèse. Supposons que, bon, toutes ces filles, si elles sont 20 ou une dizaine même, et c'est une seule où pratiquement personne ne réussit à séduire le bachelor, quel homme demain va accepter épouser l'une d'entre elles? Ça, c'est la question. La deuxième chose est que durant l'émission, on voit comment ces jeunes filles sont tripotées par le bachelor. Ce dernier peut se permettre de les embrasser comme bon lui semble, d'accord, devant les caméras. Et demain, quel homme va réussir si finalement aucune d'elles ou une seule réussit à le séduire et les autres? Quel homme va accepter épouser toutes ces femmes-là qui seront délaissées pour compte en fait? On dit que bon voilà, elles seront connues, elles seront désormais des influenceuses. Mais quel type d'influenceuse? Quel type d'influenceuse? Et comme ça, en fait, euh, a dit, elles s'envoient en l'air comme ça. Parce que, vous savez, elles seront plus, a dit, leur valeur ne va plus coûter grand-chose, en fait, au regard des hommes. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ok, donc, je parlais de l'éducation. Toutes ces filles-là qui sont, voilà, à qui on inculque cela, que voilà, elles sont appelées à se battre pour gagner le cœur d'un homme, peut-être pseudo-riche, ou dont la stabilité financière n'est pas mal. Et voilà, demain, elles vont mettre des enfants au monde à qui elles vont inculquer de pareilles choses. Et il faut comprendre que c'est toute une génération de jeunes filles, ou c'est ça, toute une génération, euh, l'éducation de toute une génération qui est battue en brèche comme ça. Ok. Et je pense que les autorités burkinabées ont pris la meilleure décision. On sait que bon, en Côte d'Ivoire, voilà, la Côte d'Ivoire est friande de cette chose, de ces trucs-là. Ce sont les parents eux-mêmes qui envoient leurs filles, en fait, leurs enfants. Et on ne va quand même pas comparer cela à un concours. Non, ça, c'est pas un concours, c'est une dépravation. Et une fille, une jeune fille bien éduquée par ses parents ne va quand même pas, même si ses parents, bon, d'ailleurs, même si elle est bien éduquée, ses parents ne vont jamais accepter qu'elle se présente à de pareilles choses, en fait. À de pareilles choses. Et même si on lui propose ça, elle va dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et nous voyons que en Afrique, la plupart des parents de ces filles, ce sont eux-mêmes qui les poussent à poser leur candidature, à candidater pour ces concours. On va où? Moi, ce sont des questions que je me pose et je pense que en fait, euh, l'Afrique doit commencer à se poser des questions sur ce que les Occidentaux veulent pour les Africains. Oui, c'est vrai. On doit commencer à se poser des questions sur ce que les Occidentaux veulent vraiment pour les Africains. De pareilles choses ne peuvent pas être organisées en Russie, en Corée du Nord, en Chine. Non, pas du tout. Ce sont les débris, ce sont les tares, ce sont les déchets de l'Occident que nous importons comme ça. Et je ne pense pas que ça puisse vraiment aider l'Afrique. Et je pense que les autorités burkinabées ont pris la meilleure décision. Ont pris la meilleure décision. Ça, cela
franchement, c'est pas du tout intéressant. Du tout intéressant. Ça dévalorise complètement la femme, en fait. Donc, c'est ça. Nous voyons actuellement, en ces temps-ci, je pense que je vais faire une autre vidéo pour parler de cela, le phénomène de Oubi en Côte d'Ivoire. Le phénomène de transgenre, en fait, où les hommes se déguisent en femmes. Et, et on apprend même que, bon, voilà, il y a des autorités même, c'est jusqu'au sommet de l'État. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'on lit sur la toile. Et, mais depuis, en fait, les autorités ivoiriennes n'ont pris aucune résolution, aucune sanction contre ces hommes qui se déguisent en femmes. Si ce n'est pas la population elle-même qui a pris ses responsabilités, voilà, les autorités se sont tues, c'est que bon, chacun fait ce qu'il veut, quoi, en fait. On veut construire quelle société demain? On veut laisser quel héritage à nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons pour la jeunesse de demain? Des petits-enfants, des petits-enfants, je dis bien des mineurs, des garçons mineurs qu'on amène, qu'on enrôle de force dans ces associations ésotériques. Moi, je vais appeler ça ésotérique parce que je ne peux pas comprendre que voilà des personnes adultes, responsables, conscientes, euh, puissent se permettre d'enrôler des petits-enfants de sexe masculin dans ces genres d'organisations, dans ces genres d'associations ésotériques, où voilà, ces petits-enfants sont abusés sexuellement, et voilà, les autorités ivoiriennes ne disent rien, voilà, elles restent bouche fermée, et on apprend que ce sont des parents qui envoient même leurs enfants. Des parents, des mineurs qui envoient même leurs enfants. Parce qu'en contrepartie, voilà, ces enfants sont bien entretenus, leurs parents reçoivent des ristournes et autres, mais on abuse quand même de leurs enfants. Et ce n'est rien, en fait, ça ne leur dit rien. Et les autorités ivoiriennes ne se prononcent même pas là-dessus. Les autorités ivoiriennes ne se prononcent même pas sur ce fléau et laissent couler cela. A dit ni vu ni connu. Ni vu ni connu, on va où avec ça aujourd'hui? Moi, ce sont des questions que je me pose et je pense que c'est horrible. Je pense que l'Afrique doit prendre ses responsabilités. En Côte d'Ivoire, on voit voilà, des transgenres, des gens, des hommes qui se déguisent en femmes et qui circulent dans la rue. Ça ne dit rien aux autorités. Parce qu'il paraît que voilà, ce sont eux qui financent ceux-là. Ce sont les déchets de l'Occident qui sont importés en Côte d'Ivoire. Et c'est dégueulasse, comme on le dit. C'est horrible, c'est honteux, en fait. Nous voulons laisser réellement quel héritage à nos enfants? L'homosexualité qui est en train d'être légalisée indirectement en Côte d'Ivoire. On a dit, bon, voilà, les homosexuels s'affichent comme ils veulent. Ils passent sur les plateaux télé comme ils veulent. Ils racontent tout et n'importe quoi. Et ça ne dit rien aux autorités. Parce que, bon, il faut comprendre, la Côte d'Ivoire est sous tutelle française. Et voilà. Et puis, tout ce qui est bon, euh, voilà, tout ce que la France valide est accepté en Côte d'Ivoire, quoi, en fait. Tout ce qui est validé en France euh, est validé en Côte d'Ivoire. Est validé en Côte d'Ivoire. Et les autorités ivoiriennes ne voient pas déjà que voilà, c'est pas bon, ça ne va pas sentir bon pour les générations futures en Côte d'Ivoire. Non, rien du tout. Pour eux, voilà, c'est la France qui dit son mot, c'est la France qui parraine, c'est la France qui s'impose. Voilà, et puis, pourvu que, bon, les autres, ils ont leur gagne-pain, pourvu qu'ils se remplissent les poches, hein, voilà, le reste, ils s'en foutent. Alors les amis, j'espère que m'avez suivi un tout petit peu. Dites-moi ce que vous pensez de cela. D'accord?
euh, dans les commentaires. Et puis bon, j'ai envie de vous lire. Et puis je pense que les autorités, toutes les autorités africaines doivent, voilà, interdire la diffusion d'une telle émission. Voilà, en Afrique, c'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Voilà, ça dévalorise nos jeunes filles. Et puis c'est vraiment, euh, on tend vers une autre forme de dépravation sexuelle, quoi, en fait. Voilà, où les jeunes filles vont candidater pour une telle émission pour séduire les hommes, pour séduire un homme. Sur un plateau de télé où tout est permis, quoi. On s'embrasse. C'est-à-dire le bachelor se permet d'embrasser les jeunes filles, hein, comme bon lui semble. Et les organisateurs ne cherchent même pas à savoir si ces jeunes filles... Parce que s'ils se permettent d'embrasser des jeunes filles devant la caméra, devant des caméras comme ça, bon, voilà. Vous m'excusez beaucoup, hein. Des maladies peuvent se transmettre comme ça entre eux. Ça peut être sexuellement transmissible ou de bouche à bouche. Voilà, les hépatites, même le VIH-Sida, pourquoi pas? On ne sait jamais. On ne sait jamais. On va pas me dire que bon, on fait des analyses avant de les accepter. Oui, c'est vrai, mais bon, on peut se commettre, euh, euh, on peut se tromper, hein, sur certains résultats. Et puis bon, voilà, ils se transmettent comme ça des virus, des bactéries nocives en fait, et qui vont ruiner toute leur vie. Et puis bon, voilà, c'est ça, ça passe ni vu ni connu dans nos pays en Afrique. Alors les amis, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ce phénomène de hobby en Côte d'Ivoire. À très bientôt.